Salut et bienvenue dans Ça vient de sortir, l'émission qui vous aide à choisir. Est-ce qu'il va nous manquer Paul Walker ou pas? Eh oui, c'est ça la vraie question. Un résistant, 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 quoi? Un résistant, 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 quoi? Un résistant, résistant, résistant. Brick Mansions, remake franco-canadien du film français Banlieue 13, avec le même David Bell qui reprend son rôle, sauf que maintenant il s'appelle plus Leto, il s'appelle Lino, voilà, ça change tout. Et avec Paul Walker, qui le film est dédié, car ce film est sorti après sa mort. Et justement, on va commencer par lui. C'est quoi ce délire avec Paul Walker? Il a qu'une seule expression, le mec là? Peu importe s'il est joyeux, s'il est en colère, s'il est triste, énervé, tout ce que vous voulez, le mec là, il a toujours la même tête. C'est flippant. Non mais dites-le nous, en fait, il est mort avant le début du tournage. Et puis ils s'en sont servis comme marionnette après, ça expliquerait tout. Hein. Moi je vois que ça comme explication. Ou alors c'est un mauvais acteur. Et puis c'est quoi le délire avec les courses-poursuites en bagnole là? Vous avez vu ça où? Dans Banlieue 13? Ça sort d'où les mecs? C'était quoi? C'était une condition expresse du contrat dans Paul Walker? Ah moi je ne joue que dans les films s'il y a des courses-poursuites en voiture, sinon je ne joue pas. C'est ça? I'll kill you, fucking stimmy. Bosh comme tu veux, hein. But first, let's do a car chase. Hein? Ces conneries de course-poursuite en Mustang ne servent à rien et elles sont mal faites. La seule chose que vous avez rajoutée à Banlieue 13, c'est ça et ça sert à rien. Bravo les mecs. Ce film est un pur gâchis. On leur offre un bon concept et un bon scénar et ils en font n'importe quoi. C'est... Voilà, pour vous expliquer à quel point j'adore Banlieue 13 et à quel point ce film m'a déçu, je vais vous faire un comparatif point par point. Dans Banlieue 13, on a K2, qui est un personnage super charismatique, super attachant à quel point qu'on s'y attache presque plus que les héros principaux, qui est en plus incarné par l'excellent mais regretté Tony Damario. Super K2. Et là au début du film on le voit arriver, on se dit ça va être super. Et qu'est-ce qu'on a ici? K2, le personnage qu'on voit à la scène du début et qu'on voit plus après. Il s'appelle pareil, il est censé avoir la même fonction, mais on ne le voit plus, il ne sert à rien, c'est un homme de main parmi tant d'autres. Dans Banlieue 13, on a Carlos Montoya, un bandit tellement cliché qu'on pourrait croire qu'il sort d'une bande dessinée ou d'un cartoon. Et c'est ça qui fait qu'il est génial, parce qu'il est drôle, mais en même temps crédible, et c'est génial. Et ici, qu'est-ce qu'on a à la place? Georges le Grec, qui s'appelle comme ça parce que fallait bien lui trouver un nom, hein, et qui est un méchant. Voilà. Aucun trait de personnalité. Aucun. Il sert à rien. Mais vraiment à rien. Dans Banlieue 13, on a Lola, sœur de Leto, qui a un véritable enjeu, car elle est kidnappée par le méchant, et donc comme c'est sa sœur, sa petite sœur chérie, il faut qu'il aille la récupérer. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Lola, qui devient sa petite amie, ou alors il y a un inceste quelque part, mais bon, ici on va dire que c'est sa petite amie, hein, qui n'est définie que par son accent. Ce personnage ne sert à rien, il n'a aucune personnalité, et on le retient juste parce qu'il a un accent. Et cet accent doit être là juste pour ça d'ailleurs. Ils se sont dit, tiens, elle sert à rien, faut trouver un truc. D'habitude on met un chinois, et bah là on a mis une meuf avec un accent. Mais elle sert quand même à rien. Donc c'est débile. Dans Banlieue 13, on a des putains de punchlines de ouf, les dialogues sont super bien choisis et ils tombent à tous les coups, ça fait de l'effet. Ici qu'est-ce qu'on a? Alors je suppose que c'est un problème de la version française, j'espère que c'est mieux en VO, mais là il n'y a rien, toutes les vannes ne font pas rire parce qu'elles sont mal ficelées, mal mises en place. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Mais le plus gros défaut du film, c'est la scène de... Ah, pardon, je peux pas en parler. Non, ah oui, non, cette émission est sans spoiler, je suis désolé. Merci à Alerte Spoiler de m'avoir prévenu. Donc, le plus gros défaut du film, je ne peux pas vous en parler, mais il est présent. Et c'est très important. C'est un défaut, mais je ne vous en parlerai pas. Non! Non, on va sur un service de VOD, on loue Banlieue 13 et on passe une bonne soirée. On va surtout pas voir ce remake qui ne sert à rien. Du rap français. Un résistant, 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 quoi? Un résistant, 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 quoi? Un résistant, 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 quoi? Un militant, c'est pas un coup d'espoir. Je suis fiancé à la rue, mais je vais pas l'épouser. Je vais me barrer de cette vie pour sans faire danser. Mon rap, une cure, une douche de vérité. Je sais ce que j'ai créé, j'évite de m'emporter. Merci
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission, et surtout n'oubliez pas, allez au cinéma, mais sauf pour voir Brick Mansions.